écouter tout cela. Théva Plichard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes plutôt content de votre classement? Oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est un très bon résultat. On est forcément un petit peu déçu alors qu'on était 5e de terminer 7e. Maintenant, quand on fait un petit peu le bilan, qui est un bilan très positif, on se dit 7e, c'est quand même déjà très honorable pour une première participation. Alors vous avez eu des conditions quand même très dures en Atlantique. Vous avez réussi à gérer le froid, la mer difficile. Vous étiez suffisamment préparé à cela? Oui, on a fait une préparation hivernale en France qui nous a permis de nous adapter un petit peu au climat difficile. Et c'est vrai que ce début de tour a été très musclé, des conditions de vent fortes avec des parcours très longs. Et physiquement, on a eu beaucoup de difficultés dès le début. Ça nous a mis un peu dans le jus, on va dire. Ce qui nous a manqué un petit peu sur ce début de tour, ça a été la préparation sur le bateau, l'entraînement. C'est ce qui nous a fait le plus défaut. Alors vous avez eu un gros souci pendant une étape hier, une erreur de manœuvre et vous avez percuté un autre trimaran dont la coque a été trouée. Une autre fois, c'est vous qui avez connu le même sort. Comment est-ce que vous l'avez vécu tout ça? Bon, ce sont des moments difficiles à vivre, c'est évident. On essaie de se battre pour toujours gagner un point par-ci, par-là. Là, sur une petite erreur de jugement, on percute un bateau, on le troue, donc on était obligé d'abandonner la course et on a été disqualifié à la course d'après. Parce que tant que le bateau n'était pas réparé, on n'avait plus le droit de courir. Donc bon voilà, ce sont des moments un petit peu difficiles. À Roscoff, on a eu le cas contre nous, on était prioritaire, un bateau nous a percuté, on a coulé. Bon voilà, ce sont 2 journées qui ont été des journées avec des grosses journées noires. Ah, ça s'est rattrapé à Rosas en Espagne, puisque là-bas vous avez terminé premier. Vous étiez deuxième aussi à Baden dans le golfe du Morbihan et à Nice également. C'est ce qui vous a permis de remonter à la 7e place, ces bons classements-là? Oui, c'est ce qui nous a permis de toucher un petit peu les meilleurs, d'espérer à un moment finir 4e du Tour de France à la voile, juste avant ces incidents-là. Donc ce sont les bons moments qu'on retient, c'est des preuves, des choses qui montrent qu'on peut vraiment bien figurer sur le prochain Tour de France à la voile. Et c'est ce qu'on garde en tête, oui. Ça vous permet d'apprendre aussi pour la suite. 2 trimarans vont arriver au mois de novembre, c'est ce qui est prévu en Polynésie. Vous allez pouvoir former d'autres Polynésiens à la voile pour qu'ils puissent vivre cette expérience l'an prochain. Vous n'allez pas forcément garder le même équipage. Voilà, le choix de l'équipage est encore vraiment très, très peu précis. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser ces bateaux pour s'entraîner déjà sur place, faire plus d'heures d'entraînement parce que c'est ce qui nous a manqué. C'est pouvoir ouvrir la navigation sur ces types de bateaux à tous les Polynésiens qui souhaitent et puis faire de la détection et puis de l'entraînement et voir éventuellement une sélection pour le Tour de France 2017. Alors on vous a donné un nom tahitien pendant ce Tour de France, les Moana Hiva, ce qui signifie les guerriers de l'océan. Alors vous allez gagner la guerre l'an prochain, Théva? En tout cas, on va se préparer pour bien combattre et c'est sûr que de remporter cette prochaine édition et c'est vraiment un objectif maintenant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.